Shalom à tous et bienvenue dans votre émission Point des Doctrines, une émission d'édification et qui est en train de bénir beaucoup de vies. Nous sommes dans la joie de vous savoir très nombreux à être connectés maintenant à ce programme et nous rappelons pour tous ceux qui sont avec nous depuis la fois passée et une information pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui que spécialement nous avons commencé une série d'émissions avec le docteur Wilson Maniema qui nous rappelons, il est auteur-écrivain, conférencier, enseignant de la parole de Dieu, pasteur de Life Church International, homme de Dieu, Shalom. Shalom. Un mot à tous ces hommes et ces femmes qui nous suivent maintenant et qui sont très nombreux. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore aujourd'hui. Et nous disons merci à tous ceux qui nous suivent parce que c'est l'amour du Seigneur qui nous a amenés en ces lieux pour parler de Jésus-Christ et surtout envers tous ceux qui aiment Jésus et qui nous suivent maintenant. Nous avons été vraiment bénis la fois passée. Nous rappelons qu'il y a eu beaucoup de réactions de la part de nos auditeurs et auditrices. Cette émission bénit plusieurs vies. Et nous aimerions un peu savoir, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission précédente, avez-vous une petite synthèse à faire aujourd'hui? Oui, une petite synthèse par rapport au danger de l'humanisme. Mais la fois dernière, nous avons commencé par présenter d'abord l'idée positive de l'humanisme. Et nous avons dit que l'humanisme signifie une préoccupation appropriée des humains ou envers les démunis. Et nous avons dit que cet humanisme était aussi défendu par Jésus dans la Bible, parce que la charité est un principe d'une grande importance dans le christianisme. Oui. C'est-à-dire que les chrétiens devraient être en principe des humanitaires, parce que Jésus a prêché l'amour. Il a même dit que nous devons aimer même nos ennemis. Ça, c'est l'humanisme ou l'humanitarisme positif. Alors, nous avons dit que un chrétien doit être quelqu'un qui a de l'amour envers son semblable. Oui. Et le problème intervient lorsque cet humanitarisme a été récupéré par des satanistes. C'est comme ça que nous avons dit que c'est un arbre qui cache la forêt. L'humanisme. L'humanisme. Justement. Parce que là, c'est un humanitarisme philosophique qui s'oppose à Dieu. Et dont le but ici, c'est de christianiser le monde. Qu'on puisse mettre fin. Déchristianiser. Donc enlever Christ. Oui, faire disparaître. C'est un genre de mouvement antichrist, mais qui s'est fait de manière calme, on peut dire ainsi. Très calme à travers certaines œuvres caritatives, à travers l'humanisme. C'est comme ça que vous verrez dans certaines organisations sataniques, franchement, sincèrement, ils s'occupent des démunis. Ils aident libéralement. Ils aident. Ils donnent. C'est pour dire, c'est cet humanisme qui veut dire que Dieu n'est pas bon. D'accord. Parce que s'il était bon, il n'allait pas laisser le monde dans cet état. D'accord. Si Dieu était bon, tu ne peux pas rester chômeur. Ok. Si Dieu était bon, tu le sais, comment tu peux manquer l'argent, les moyens financiers pour construire son église. Justement. Donc ce Dieu-là n'est pas bon, mais nous pouvons vous aider. Parce que dans cet humanitarisme philosophique, c'est la tolérance. On vous accepte avec vos convictions religieuses. D'accord. Mais avec l'idée derrière pour faire disparaître le Christ. Ouais. Quand vous évoluez avec eux, ils vous diront ce qu'il faut prêcher et ce qu'il ne faut pas prêcher. Ok. Donc c'est cet humanitarisme, et malheureusement, l'Église a oublié cet aspect des choses. Quel aspect des choses pratiquement? Je parlais des œuvres sociales. Ah, d'accord, d'accord. Comme je l'ai dit au début, que les chrétiens devraient être des humanitaires parce que Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Oui. Et il nous dit même il nous est écrit, il nous est dit dans la Bible que vous pouvez prêter même à quelqu'un qui n'a pas la possibilité de vous rembourser. Mais ce que nous observons aujourd'hui, c'est quoi?
Mais quand nous voulons aider les gens, on appelle les caméramens, les caméras, venir filmer ce que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, il y a même des religieux satanistes qui octroient des bourses à nos enfants chrétiens. Et ils ciblent très bien. S'ils ne peuvent pas le faire avec vous, pasteur, ils vont s'occuper de vos enfants. Ils vont présenter ça à vos enfants. Maintenant, la difficulté, c'est quoi dans toutes ces choses? Parce que si le papa est en difficulté, il voit qu'il y a une possibilité qui vient de quelque part, il n'a même plus le temps de réfléchir. Une opportunité. Voilà. Il laisse, il accepte ça facilement. Et c'est la raison pour laquelle nous devons encourager les chrétiens, n'est-ce pas, à pouvoir s'impliquer dans des œuvres humanitaires. Comme ça se faisait autrefois. Pourquoi ne pas avoir nos écoles? Heureusement, moi j'ai étudié dans des écoles protestantes. Mais il faudrait que les autres fassent la même chose. Aujourd'hui, si nous voulons que les enfants étudient dans de bonnes conditions, il faut les envoyer dans certaines écoles. Peut-être les promoteurs n'ont pas la même conviction chrétienne que nous avons. Alors, Satan le sait très bien. Quand je dis que cet humanitarisme philosophique, c'est une sorte d'attrape-négo. Pour séduire, pour attraper. Attrape-négo signifie quoi pour quelqu'un qui nous suit ici? C'est-à-dire, on présente quelque chose pour séduire. Comme un piège. Comme un piège, tout à fait. Parce qu'en ce moment-là, comment je peux attraper les chrétiens? Comment ils peuvent tomber dans le piège? Il faut présenter les œuvres sociales. C'est ce qu'ils font. Ils peuvent arriver quelque part, ils ciblent nos enfants, même dans les institutions universitaires. Alors, c'est cet humanitarisme-là qui s'oppose à Dieu et dont l'objectif, c'est de faire disparaître le christianisme. Alors, j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous suivent que nous sommes en train de décortiquer ou de continuer ces livres, Les dangers de l'humanisme, un livre fantastique écrit par l'homme de Dieu, le docteur Wilson Maniema. J'aimerais un peu lire à la page 50 si vous permettez. C'est une chose qui nous a un peu beaucoup tiqué. J'aimerais que vous puissiez en tant qu'auteur expliquer un peu à ceux qui nous suivent ce qui est écrit ici. Vous dites, pour l'Église catholique, les difficultés existantes entre les différentes confessions religieuses sont souvent les résultats d'un manque d'éducation à l'humanisme solidaire fondé sur la formation à la culture du dialogue, dont les éléments éthiques nécessaires sont la liberté et l'égalité. À vous entendre, je dirais parler, parce que c'est vous qui avez écrit, il semble que pour l'Église catholique, justement, s'il y a une distinction de confession religieuse, cela s'est réduit à un manque d'éducation à l'humanisme solidaire. Est-ce que cette définition que l'Église catholique donne, pour ne pas dire l'Église catholique romaine, est en train de dire voilà pourquoi nous sommes différents, parce qu'on n'a pas appris à être éduqués à l'humanisme? Qu'en pensez-vous en tant qu'auteur et, je dirais, défenseur de la foi chrétienne? Tout à fait vrai, c'est ce que défend aujourd'hui le Vatican. Si les gens peuvent se rappeler, avant l'éruption de la pandémie Covid-19, les pontifes, comme on l'appelle les souverains, n'est-ce pas, les patrons de la religion catholique, il a invité les politiques, les religieux, les hommes de culture au Vatican pour parler ou signer un pacte mondial. Alors, quand il fait appel aussi aux religieux, c'est pour dialoguer. C'est quoi ce dialogue qu'on appelle le dialogue interreligieux? C'est pour que tous les religieux, toutes les confessions religieuses se mettent ensemble. Et ils disent que nous prions un même Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Peu importe les convictions religieuses. Tout à fait, parce que dans l'humanisme, c'est que ce qui est prôné par le Vatican, c'est la tolérance. C'est un peu comme de l'œcuménisme ou bien c'est différent? Tout à fait, c'est l'œcuménisme dans le sens négatif. Vous savez que vous et moi, nous ne sommes pas de la même confession, nous ne sommes pas de la même église. Nous n'avons pas la même foi. Alors, non, de la même église, vous et moi.
Mais nous sommes chrétiens. Ah, d'accord. Nous pouvons nous unir. Justement. Nous pouvons prier ensemble. Mais l'œcuménisme prôné par le Vatican, c'est le rassemblement de toutes les confessions religieuses. Toutes les religions. Et les grandes. D'accord. Les bouddhistes, Les musulmans. les juifs, les musulmans et les chrétiens. D'accord. Et les chrétiens pilotés par le Vatican. Donc il faut que nous devenions tous ensemble. Parce que Et ça, la Bible, elle interdit. la Bible n'est pas d'accord Ah, d'accord. avec ces mouvements. Ok. Étant donné que vous êtes chrétien, vous le savez très bien, pour être enfant de Dieu, on parle de ceux qui acceptent Jésus, Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc on ne devient pas enfant de Dieu par la naissance naturelle. D'accord. C'est par la nouvelle naissance. C'est en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui. Les musulmans, ils ont leur conviction, n'acceptent pas Jésus. Les bouddhistes. Alors, comment allons-nous nous mettre ensemble et prier? C'est quel Dieu? Donc là, la Bible n'est pas d'accord. C'est le travail ou les combats qui étaient des pères de l'Église, les réformateurs. Aujourd'hui, on a saboté le travail qui était fait par les réformateurs, les pères de l'Église. Si nous allons nous mettre ensemble aujourd'hui avec les autres religieux, c'est-à-dire les Martin Luther et les autres, ce qu'ils ont fait comme travail est nul. Parce que Martin Luther avait les soucis de Jésus, nous a présenté le vrai Jésus. S'il s'est rébellé, peut-être pour faire passer l'idée, s'il a quitté, il s'est rébellé contre l'autorité du Vatican, c'est à cause de ça. Mais aujourd'hui, nous retournons dans ce qui était vomi. Qui retourne dans ce qui est vomi? Quand vous dites nous, nous, je vais parler même de... Je vais parler de ceux qui étaient autrefois chrétiens. Ah, d'accord. Comme les évangéliques, les protestants. Ceux qui ont protesté contre l'autorité. Tout à fait, parce que quand on parle du protestantisme, on voit tous les autres, les évangéliques. Je parle du protestantisme d'une façon générale. Les luthériens et tous les autres. Mais ils rentrent dans ce qui était vomi par les pères, les réformateurs. Regardez. Le travail, j'ai toujours appelé le protestantisme comme étant les bastions imprénables autrefois. Mais aujourd'hui, ces remparts est pris. Parce qu'avant, un protestant, un évangélique ne pouvait pas accepter ce dialogue avec le Vatican, sachant que nous ne prions pas un même Dieu. Excusez-moi de vous prendre un peu la parole pour un peu éclairer ceux qui nous suivent. Ces retours dans ces choses que les pères réformateurs ont combattues, est-ce un retour conscient de la part des évangéliques, ou bien c'est un retour inconscient, ou bien c'est un retour, un glissement, comme je dirais, qui n'a pas été... C'est-à-dire qu'on se retrouve déjà, bon, on est déjà dans cela, ou bien ça... Qu'est-ce qui s'est passé finalement pour qu'on accepte l'humanisme dans le milieu protestant évangélique? C'est cet humanisme qui naquit depuis le XIVe siècle. D'accord. Parce que le souci de l'humanisme, c'était de changer la parole de Dieu, de saper la doctrine chrétienne. Parce que cette organisation des humanistes était en rébellion contre l'interprétation traditionnelle de la Bible. Pour eux, il fallait recourir aux racines de la Kabbale. Je parle de la Kabbale juive. D'accord. Ça, c'est au XIVe siècle. Mais déjà au XIIIe siècle, on parle du Zohar. Le Zohar, c'est ces livres ésotériques liés à la Kabbale juive. D'accord. Parce que pour les rabbins, vous savez, quand on appelle rabbin, ça cache quelque chose. On pense que le rabbin, c'est celui qui a la maîtrise, la connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est une erreur grave. Bon, il y a des prédicateurs qui se font appeler rabbins aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? C'est une parenthèse un peu... Vous avez raison, j'ai déjà entendu des prédicateurs qui sont appelés rabbins. Parce que pour eux, comme aujourd'hui tout le monde veut avoir un titre honorifique, c'est une erreur. Ah, d'accord.
Le rabbin, c'est qui? Qui appelle-t-on un rabbin, justement? Le rabbin, c'est celui qu'on appelle pharisien. Ok. Parce que c'est le même mouvement qui a continué après la destruction du deuxième temple, Wow. qu'on appelle les pharisiens. Ceux qui ont tué Jésus. Exact. Ok. Et qui étaient en conflit permanent Avec Jésus-Christ. avec Jésus. Rappelez-vous, Jésus les appelait tombeaux blanchis, ok, fils de la gêne. C'est des gens qui sont en rébellion, qui sont contre l'interprétation, la vraie exégèse. Ce sont ces rabbins qu'on appelle autrement sages ou pharisiens, qui sont aujourd'hui en alliance, vous pouvez imaginer, avec certains prédicateurs dits chrétiens. C'est grave. Très grave. Ce sont ces gens qui ont privilégié la tradition à la place de la parole de Dieu. Vous vous rappelez, c'est ce que Jésus a dénoncé. Ce sont ces gens, parce que les Zohar, c'est la tradition des anciens. Comme c'est écrit dans la Bible, c'est un travail, c'est une œuvre qui vient des faux juifs, de ces personnes qui se font appeler juifs, mais qui n'ont rien à voir avec la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'accord. Les Zohar, pour les rabbins, j'étais en train de dire, ils disent que la Bible est codée. Homme de Dieu, quand vous entendez quelqu'un déjà dire ça, que la Bible est codée, faites très attention. Là, vous êtes en face de quelqu'un qui n'a plus rien à voir avec la parole de Dieu. D'accord. Ils disent que la Bible est codée. Mais il faut avoir la connaissance. Il faut être initié D'accord. pour décoder la Bible. Ok. Parce qu'il y a des mystères. Et vous ne pouvez pas comprendre avec votre intelligence. Il faut être initié. Initié par qui? Par un rabbin. C'est l'occasion de dire à tous ceux qui nous suivent, si vous avez un ami, votre pasteur, en relation avec des rabbins, tout de suite sachez qu'il est en relation avec des pharisiens, Ok. des ennemis de Jésus, des gens qui n'aiment pas la Bible. On peut dire que les rabbins continuent le combat des pharisiens. Oui, tout à fait. Comme ils ont tué Jésus autrefois, ils attaquent le corps de Christ aujourd'hui. Exact, parce qu'ils disent que les Zohar, comme je parlais du Zohar, les livres qui est lié à la Kabbale juive, étaient cachés depuis des siècles. D'accord. Déjà, depuis le 2e siècle, avant Jésus, on parle de la Kabbale. Alors, ces Zohar devraient être révélés lorsque, c'est selon ces rabbins, ces sages ou pharisiens, être révélés lorsque l'humanité sera prête pour accueillir le Messie. D'accord. Le Messie dont on parle ici, ce n'est pas le Messie Jésus. Ok. Parce que ces juifs talmudiques ne croient pas en Jésus comme Messie. Il Messie. y a un autre Messie qui vient. C'est encore une question qui me vient à la tête. Pourquoi allons-nous entrer dans une alliance avec des gens qui ne croient pas dans notre Messie? C'est quoi? Qu'est-ce qui cache? Qu'est-ce qui est derrière cette alliance? Alors, aujourd'hui, ils disent, le temps est arrivé. Voilà pourquoi c'est important le travail que nous faisons de Dieu. Oui. Le temps est arrivé pour que tout le monde apprenne, soit enseigné, qu'il apprenne la sagesse de la Kabbale. D'accord. Et aujourd'hui, pour ceux qui aiment faire le pèlerinage en Israël, savez-vous ce qui se passe? Allez-y. Déjà, quand vous partez, les rabbins sont au courant des différentes délégations qui viennent, qui vont chez eux. Ok. Ils font des tours dans des hôtels. Ils savent que le leader de cette délégation, c'est elle. Je dis parfois dans nos conférences, si vous partez en pèlerinage ou dans le tourisme, pour question de curiosité, vous voyez l'un de vous n'est plus dans sa chambre d'hôtel. Posez-vous la question, où est-ce qu'il est parti? Ok. Parce qu'ils sont vite récupérés par les pharisiens, par les rabbins. Et ils vous disent quoi? Vous dites que vous priez Jésus, vous priez Dieu, mais Dieu c'est nous, c'est le nôtre. Nous
sont les enfants, les fils d'Abraham. Là, c'est les discours qui tiennent devant tous ceux qui viennent là. Pour séduire, pour convaincre. C'est notre Dieu. Mais vous ne connaissez pas, c'est Jésus. Venez, nous allons vous apprendre. La Bible que vous avez, elle est codée. Okay. Nous devons décoder. Là, il parle de quelle Bible? L'Ancien, le Nouveau Testament ou bien tous les deux? Waouh, une bonne question. Ce n'est qu'une parenthèse un peu. Une bonne question. Ouais. Vous savez, lorsqu'on parle de la Torah, il parle de la Torah. Mais la Torah, c'est quoi? Chez les Juifs talmudiques. Nous, quand on dit la Bible, elle est composée de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Oui. Les Juifs talmudiques, j'aime toujours ajouter talmudiques, parce que ces gens n'ont rien à voir avec le vrai judaïsme ou la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est des gens qui veulent que tout le monde accepte leur Dieu qui est Baal, qui n'a rien à voir avec Yahweh. Nous, lorsque nous disons l'Ancien et le Nouveau Testament, et ils sont choqués, ils préfèrent le Premier Testament et le Deuxième Testament. Donc le Deuxième Testament, donc ça continue. Ça, il y a encore cette valeur-là avec les tout. Maintenant la Torah, qu'ils appellent la Bible hébraïque, là encore, il faut signaler quelque chose. Ce n'est pas la Bible hébraïque que vous avez vue peut-être dans une institution théologique. La Tanakh, comme on l'appelle. Et la Tanakh, dans la Tanakh, Ésaïe 53 a été supprimé. Ah bon? Dans leur Tanakh. Dans leur Tanakh. Oui. Ésaïe 53 a été supprimé. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi Ésaïe 53? Parce qu'on ne peut pas parler du Messie Jésus sans Ésaïe 53, qui nous parle de la souffrance du Christ. C'est ce qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Je l'ai dit à l'introduction, leur combat, c'est de déchristianiser, n'est-ce pas, le monde. Parce que l'humanisme, ça a comme source la Kabbale juive aussi. Alors dans cette Torah, qu'ils présentent comme Torah, la Bible hébraïque, la Tanakh, c'est le mélange de la tradition. Vous comprenez? La tradition, pour eux, ils disent, et la tradition, et ce qui est sorti de la bouche de Moïse, c'est la même chose. Ont la même valeur. Donc, quand vous voyez, on vous présente une Bible hébraïque, si on vous l'offre aujourd'hui, ne dites pas qu'on m'a donné une Bible. C'est une histoire mélangée avec les Talmuds. Et les Talmuds, vous trouvez des passages abominables, les Talmuds babyloniens, qui insultent Jésus, qui insultent le christianisme. Donc l'humanisme, tout tire sa source de tout ce que vous dites là. Exact, parce que la Kabbale juive ou le faux judaïsme a apostasié le christianisme et même la franc-maçonnerie. Et c'est déguisé maintenant en une genre de structure caritative qui aide les gens. Exact, parce que en mettant Dieu à côté. Parce que c'est le seul moyen pour séduire ceux qui ont la conviction de Jésus. Alors les discours que vous aviez écrits dans votre ouvrage ici à la page 53, donc, le livre n'encourage pas une telle démarche, votre livre? Ça n'encourage pas l'écuménisme prôné par le Vatican. Et là, il faut dire à nos frères de ne pas tomber dans ces pièges. Éduquer les gens, c'est-à-dire leur donner de nouvelles notions de l'humanisme, où il y a la tolérance. On peut tolérer les athées, on tolère les homosexuels, les lesbiens, tous sont acceptés dans cet humanisme. Parce que on dit, vous savez, dans les organisations des humanistes, il y a des libres penseurs. Les libres penseurs, c'est toute personne qui s'est affranchie de la religion ou du dogme religieux. Donc, c'est l'homme qui est la mesure de toute chose, qui est au centre de tout. Vous comprenez? Alors, on parle des agnostiques, des libres penseurs, des athées. Et quand on parle des athées, parce que tous sont dans l'humanisme, rappelez-vous de l'histoire de Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 4, si je ne me trompe pas,
il a fallu l'intervention de Dieu pour que les rois de Babylone puissent dénoncer, abandonner l'humanisme. Alors, excusez-moi, homme de Dieu, je vois que ce que vous dites, c'est comme si vous êtes un peu contre le mouvement juif, ou bien vous êtes contre le judaïsme, parce que là, même dans votre ouvrage, je suis à la page 73, vous dites que les pères de l'Église ont combattu avec agressivité le judaïsme. Est-ce que ce combat-là, ce n'est pas un peu de l'antisémitisme aussi? Wow. Pendant que dans Genèse 12, je crois quelque part, il est dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Quand maintenant, du coup, vous êtes en train de dire que l'humanisme a sa source dans la Kabbale juive et que vous dites que cette histoire remonte depuis plusieurs années, plusieurs siècles déjà, et que vous encouragez, même ici, je vois à la page 73, pour ceux qui vont avoir l'ouvrage, c'est clairement établi. Je pense 73, 74, ça continue. Vous dites que les pères de l'Église tels que Chrysostome, tels que Martin Luther, Jean Calvin, ont tous combattu les judaïsmes, ils ont tous attaqué les juifs. Ce n'est pas de l'antisémitisme aussi. Ça ne peut pas tirer une malédiction peut-être sur quelqu'un. Une très bonne question. Justement. J'aime la question. Pour quelle raison? Parce que le faux judaïsme, le judaïsme talmudique, on va en parler, ils intimident les gens, le monde entier. Ah, c'est une intimidation. Une intimidation. Okay. Parce qu'il faut faire la différence qui existe entre l'antisémitisme et l'anti-judaïsme. Allez-y. Je suis chrétien. Je ne peux pas devenir musulman. Je ne suis pas contre l'être humain, mais je ne suis pas d'accord avec sa religion. Et quand je dis anti-judaïsme, je suis contre, je ne suis pas d'accord avec le judaïsme talmudique babylonien. Je n'ai pas la haine envers l'être humain. Vous comprenez? Maintenant, pour les juifs talmudiques, toute personne qui veut s'opposer même à cette fausse religion, au judaïsme, on veut qu'il soit étiqueté comme antisémite. Et pourtant, c'est la raison pour laquelle nous avons défini, même lorsqu'on parle de juifs, c'est que ça veut dire. Les juifs, ce n'est pas une race. Ce n'est pas un peuple. Ce n'est pas un peuple. Les juifs, c'est comme on dit chrétien. C'est parce que... Est-ce que c'est une race? Non. C'est un mouvement spirituel. Oui, vous suivez Jésus. Vous êtes convaincus. Justement. Vous êtes disciples de Jésus. Et quand on dit un juif, c'est-à-dire le pratiquant du judaïsme. Ça n'a rien à voir avec l'État d'Israël. Non. Ce sont des gens qui ont tordu l'essence. Qui ont tordu justement le sens? J'arrive si vous le permettez. Allez-y. Savez-vous qu'aujourd'hui il y a des juifs congolais? Ah, il y a des juifs congolais. Il y a des juifs ivoiriens. On peut dire qu'il y a des Congolais juifs ou bien des juifs congolais. Comment on fait la nuance? Des juifs congolais par exemple, c'est des Congolais qui ont adopté le judaïsme. Et quand on adopte le judaïsme, on change même son nom. Sa façon de s'habiller, de se comporter. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui ces choses dans les milieux chrétiens. Ah, il y a des juifs congolais. Même ceux qui ne le disent pas. Mais pour tout chrétien qui n'est pas ignorant, il saura que mon pasteur n'est plus dans la bonne voie. Lorsque un pasteur porte la kippa. C'est quoi la kippa pour un français courant? La kippa, c'est le béret, le petit béret. Qu'on pose sur la tête. Oui, que les juifs portent, vous voyez, avec l'étoile de David. Lorsqu'un prédicateur porte les talit, c'est l'écharpe qui vient d'Israël. Lorsque un pasteur se comporte comme les juifs que nous voyons aujourd'hui, pour son ordination, il doit porter, vous voyez sur la poitrine, il y a ce qu'on appelait, que Aaron avait porté, les tumim, l'urim, voilà, il porte ça.
avec des vêtements des Juifs, des pratiques. Lorsque vous voyez dans une église dite chrétienne, le pasteur utilisait le chauffard, c'est la corne. Là, c'est aussi un défi que vous ouvrez, excusez-moi, parce qu'il y a des prédicateurs qui nous suivent maintenant, des leaders, des gens sérieux qui nous suivent. Est-ce que le fait d'utiliser un chauffard dans une rencontre chrétienne, le fait de porter les talits, comme vous dites, ou bien toutes ces histoires-là, est-ce forcément, ça vous implique à devenir juif, ou bien on peut le faire par imitation, ou bien par ignorance? Est-ce que une personne qui la porte est forcément devenue juif? C'est triste parce qu'il y a des ignorants, mais ce n'est pas une excuse pour échapper à l'enfer. Parce que si vous êtes conduit par un aveugle qui tombe dans un trou, vous allez aussi vous retrouver dans ces trous-là. Vous comprenez? Alors, dans une église chrétienne, on ne peut pas parler du chauffard. Parce que le chauffard, c'est quoi dans le judaïsme talmudique? Ça veut dire que la Kabbale doit être enseignée partout maintenant, le temps est arrivé. Les chauffards, les sons du chauffard veut dire ceci, que le Messie va bientôt se manifester. Et le Messie ici, ce n'est pas Jésus. C'est le faux Christ, c'est l'antichrist. Est-ce qu'ils ne peuvent pas l'utiliser pour annoncer que le Messie va se manifester comme nous attendons le retour de Jésus? Ce n'est pas dans cet angle-là qu'il parle de la manifestation du Messie. En tant qu'Église, c'est avocat, bien sûr. Je sais. En tant qu'Église, nous n'avons pas besoin du chauffard. D'accord. C'est une pratique juive talmudique. Donc la Bible, elle est tellement simple. Surtout la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, c'est tellement simple. On ne peut même pas compliquer la Bible. On ne demande pas toutes ces choses. On prêche que Jésus revienne bientôt. Nous attendons le retour de Jésus, mais les Juifs attendent la manifestation du Messie. Oui, parce qu'on dit qu'il existe déjà pour eux. Alors, il faut que tout le monde maintenant accepte les enseignements ésotériques de la Kabbale. C'est la raison pour laquelle vous voyez que ces enseignements sont disséminés aujourd'hui. D'accord. Donc c'est intentionnel que c'est disséminé. Tout à fait. Les Juifs ont comme mission de récupérer, parce qu'il y a, vous trouverez dans l'ouvrage, on parle du protocole 17 des sages de Sion. En fait, c'est une grande réunion qui avait eu lieu au XVIIIe siècle. La mission, c'était quoi? Saper la doctrine chrétienne, détruire le christianisme. Mon frère, là où vous voyez le mélange, il n'y a plus de Jésus. Là où vous voyez le pasteur porter la kippa, les talit, des vêtements juifs, il n'y a plus de Jésus là-bas. Et le chandelier? Le chandelier, une très bonne question. C'est la même chose, les chandeliers. Il y a un concept qu'on appelle la Shekinah. La Shekinah se manifeste de plusieurs manières. Par le chandelier, les gens qui célèbrent la fête dite Hanouka. Hanouka, ça veut dire quoi? Fête de lumière. Ça doit nous choquer d'entendre ça dans les milieux chrétiens. Mais si un chrétien met dans sa maison un chandelier, où est le mal? Je ne sais pas, je suis chez moi, quelqu'un nous suit ici, il a un chandelier chez lui, dans l'armoire, sous son salon, voilà, il met un chandelier, dans son bureau, un pasteur qui met le chandelier pour s'identifier à l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Je ne sais pas, c'est comme si vous êtes un peu trop catégorique là. Je me mets un peu à la place de quelqu'un qui nous suit maintenant, et qui peut dire, mais qu'est-ce qu'il raconte encore, ces prédicateurs? Je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle je dis... Ce n'est pas être un peu trop radical. Non. Est-ce que le chandelier, quelqu'un qui les met chez lui? Vous savez, la Bible elle-même n'est pas d'accord avec toutes ces images dans la foi chrétienne. On n'a pas besoin de tout. C'est déjà la Bible elle-même. On ne peut pas identifier Dieu par une image quelconque. C'est dans ces pratiques du judaïsme talmudique, parce que le chandelier a une signification profonde, ça veut dire Shekinah. Nous y reviendrons en détail la fois prochaine parce que là il y a pratiquement 5 minutes. Merci beaucoup. Allez-y. Donc, ça veut dire Shekinah. Et Shekinah, c'est la partie, on dit la partie féminine de Dieu.
Beaucoup de gens aujourd'hui ne prient plus Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont plus le Saint-Esprit. Mais ce qu'il faut dire ici, et parce qu'il ne faut pas passer vite, lorsque vous voyez un pasteur se comporter comme un juif, là Jésus n'est plus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on porte la kippa, le petit béret, on porte les talit. Pour les juifs, ça veut dire quoi? J'affirme que je suis juif. Ok. Mais comment un chrétien peut porter ce qui a un autre sens dans le judaïsme et qui veut dire j'affirme que je suis juif? En portant, qu'est-ce que vous êtes devenu? Ok. Vous êtes devenu juif. Ok. Vous avez abandonné la foi chrétienne. Donc c'est pourquoi nous disons il faut faire très attention. Et nous disons à tous ceux qui nous suivent, les combats, c'est contre Christ et contre le christianisme. Le combat de toute cette histoire-là. Oui. Et ils disent, aujourd'hui, les églises sont devenues de synagogues auxiliaires. C'est-à-dire, la doctrine judaïque est déjà entrée dans le christianisme. Wow. Avec tout ce qu'on a dit ici, comme chauffard, le port de kippa, le port de talit, le chandelier. Les chandeliers, justement. Alors, toutes ces choses, on dit que les églises sont devenues des synagogues auxiliaires. Nous devons retourner à ce qui nous a été enseigné par les pères de l'Église. Donc, vous prenez dans cet ouvrage Les dangers de l'humanisme un retour à un christianisme radical. Radical. Si on peut le dire ainsi pour essayer un peu d'atterrir d'ici. La sainte doctrine, retour à la sainte doctrine. D'accord. Le retour à la sainte doctrine. Je crois que prochainement, nous allons y revenir parce que il faut aussi que les gens comprennent que cette histoire de l'humanisme existe depuis très longtemps. Okay. La doctrine chrétienne a été sapée. Vous avez évoqué un point très important où j'ai parlé de la Shekinah. Ça n'existe pas seulement dans le milieu chrétien, dit chrétien, faussement dit chrétien aujourd'hui. La Shekinah, ça existe même dans la religion catholique romaine. Je pense que la fois prochaine, homme de Dieu, nous commencerons vraiment par le concept Shekinah. Merci. Qui est un concept qui est assez un peu, je ne dirais pas flou, mais qui est assez complexe. Très complexe. Nous revenons en détail. Très complexe. Quand vous en parlez, c'est comme si quelqu'un va rester encore sur la soif. Oui, qu'il reste avec cette soif parce que prochainement, aujourd'hui, vous entendrez même parler de l'école de sagesse. Justement, nous revenons. La sagesse dont on parle, c'est la Shekinah, c'est la déesse. Vous voyez, les gens ne se rencontrent pas pour adorer Dieu. Bien aimé, ça doit choquer. Justement. Ce n'est pas pour adorer Dieu, mais pour adorer une déesse qu'on appelle déesse mère. J'aimerais un peu, avant qu'on puisse clôturer, que vous donnez un peu vos coordonnées. D'où est-ce que vous tirez tout ce que vous dites? Parce que quelqu'un va se dire, bon, le livre il est là, je pense que on va à la fin, on pourra vraiment donner les coordonnées. Le livre il est là, donc c'est un livre fantastique. Mais quelqu'un nous suit maintenant, il nous suit à travers le monde parce que pratiquement on est partout. Il s'est dit, mais d'où tire-t-il toutes ces informations? Est-ce que c'est que Dr Wilson dit, quelles sont vos sources, tout ce que vous dites là? Avant tout, c'était la révolte. Ouais. Parce vos informations viennent. Exact, c'était la révolte. Ouais. Je bénis le Seigneur Jésus, il m'aime. J'ai failli être recruté par différentes personnes. Comme j'ai dit la fois dernière, par quelqu'un qui fut ami à moi. Il était déjà dans la Kabbale sans que je le sache. Parce qu'il m'a dit un jour que la Bible est codée. Il faut une autre connaissance, il faut l'activation du troisième œil pour que vous puissiez voir les anges. Je crois que si nous avons le temps, même prochainement, on va parler de cette histoire de l'activation du troisième œil, parce que beaucoup de gens qu'on appelle prophètes aujourd'hui n'ont rien à voir avec le ministère prophétique ou les dons de la prophétie. C'est des gens qui sont habités par Lucifer, par les démons. C'est comme des charlatans dans nos villages, des féticheurs. Et un autre, celui-là, il était venu du Canada. Et il est venu même chez moi à la maison. Vous voyez, un autre, c'est un ami qui était aussi ami au Nigeria. Lui, il m'a dit, bon, vous prêchez tellement bien, mais il vous manque quelque chose parce que vous n'êtes pas encore arrivé au niveau correspondant à votre ministère.
Alors je vais vous présenter à quelqu'un qui initie. C'est pourquoi je parle de la révolte. Ouais. Je bénis le Seigneur pour son intervention. Parce que la séduction est sérieuse aujourd'hui. Ok. Je l'ai toujours dit, personne n'est à l'abri de cette tentation. C'est pourquoi il faut sonner la trompette. Il faut avertir pour que les gens soient informés. D'accord. Deuxièmement, quand il y a cette révolte, on doit maintenant chercher à comprendre. Moi, j'encourage les serviteurs de Dieu à étudier, faire les études théologiques. C'est très important. C'est très important. La formation théologique, c'est très Ça important. vous donne l'équilibre. Justement. Vous avez une très bonne base. Quand vous voyez un pasteur sans formation, c'est comme un bébé qu'on peut emporter, qui sera emporté à tout vent des doctrines. Parce qu'aujourd'hui, vous entendrez les gens parler de la profondeur, Mozindo. Mais c'est quoi cette Mozindo, cette profondeur? C'est le satanisme. Mais quand on est bien équilibré, on ne peut pas tomber dans ces pièges. Donc c'était la révolte et les recherches que nous avons faites pour approfondir les sujets. Alors nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Nous rappelons pour tous qui nous ont suivis que nous étions sur ce plateau avec un homme de Dieu fantastique. Je pense que vous avez été une bénédiction pour plusieurs personnes. Mais quelqu'un nous suit quelque part, il aimerait savoir un peu qu'est-ce qu'il peut faire pour vous contacter. Si vous avez un numéro de contact, vous pouvez le donner maintenant. Quelqu'un nous suit quelque part pour avoir le livre ou bien pour autre chose aussi. Nous rappelons que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Ceci, c'est votre dernier livre qui est sorti récemment. Un numéro de contact avant qu'on puisse clôturer. Oui, le livre sera déjà prêt à partir de ce dimanche parce que nous avons une grande conférence organisée par Papa Sita Luemba sur Rigini dans l'église La Vie Comblée, non loin de rond-point là-bas. Exact. Sur Rigini, c'est l'ancienne concession Mouloudiak. Exact. Nous serons là. Kinshasa ici. Nous serons là. Le travail est préfacé par Papa Sita. Et notre numéro, c'est le 084 12 04 798. Vous pouvez répéter pour ma audition. 084 12 04 798. Nous vous disons merci beaucoup et nous remercions vous tous pour votre aimable attention. Rendez-vous la fois prochaine à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bonheur et grâce chez vous.